la méditation du samedi saint. Chers auditeurs, peut-être ferez-vous l'expérience du samedi saint en entrant dans une église. Il est impressionnant d'entrer dans une église le samedi saint. L'autel est totalement dépouillé, la réserve eucharistique a été déposée hors du sanctuaire, aucune messe n'est célébrée, les cloches se sont tues, seule la croix rappelle que la mort a fait son œuvre. Le silence et le doute occupent l'espace déserté par les chrétiens. Tout semble dire que l'aventure est terminée. Ceux qui criaient « à mort » ont gagné. La liturgie proclame cependant que si Dieu s'est endormi dans la chair, il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. La liturgie ajoute « Dieu est mort ». Mais le séjour des morts s'est mis à trembler. Jésus de Nazareth, fils de Dieu, mort dans la chair, n'est pas resté inactif. Il est descendu aux enfers, affirme notre credo. Il invite l'humanité marquée par la mort à la vie nouvelle qu'il va lui offrir. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Oui, cette année, où notre Église a plus que jamais besoin d'apprendre à vivre une cure de silence et de foi. Soyons attentifs à la profonde signification du samedi saint. Ne remplissons pas ce jour béni par toutes sortes de choses futiles. Ne passons pas trop vite des lamentations du vendredi aux Alléluia du dimanche. Laissons à Dieu le temps de nous rejoindre et de tendre à chacun la main qui le sauve. Quand nous proclamons notre foi avec le symbole des apôtres, nous disons « Entre il est enseveli et le troisième jour il est ressuscité des morts », cette petite formule qui exprime toute l'importance du samedi saint, il est descendu aux enfers. Comme pour confesser que celui qui a donné sa vie devait connaître aussi la mort pour pouvoir tenir, pour pouvoir devenir le premier-né d'entre les morts. Cette année, tout particulièrement, vivons ce samedi saint en communion avec toute l'Église et prions pour qu'elle suive le Christ et s'attache à lui comme au cep d'où elle tire toute sa force. Et je reprends cette expression de notre évêque le Père James. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à se préparer, à renouveler sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou du moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Le Père a voulu que ce soit à travers notre témoignage que par la force de l'Esprit se propage la joie de la résurrection de son Fils et que dans le monde entier, au soir de tous les samedis saints, endeuillés de violence, brisés de désespoir, scintillent déjà les premières lueurs de Pâques annonçant la victoire de l'amour sur la mort. Bon samedi saint et sainte fête de Pâques. L'évangile du jour était commenté par le père Hubert Champenois, prêtre résidant à la maison du Bon Pasteur.